Opération porte à porte, ce mercredi soir-là, à Saint-Martin-du-Tertre. Vous me connaissez, Thierry Pichery, maire sortant, candidat à sa réélection. Pour ce retraité de 65 ans, l'enjeu est de taille, conserver son siège de maire. Lors des élections de 2020, il l'avait emporté dans un mouchoir de poche. 4 voix le séparaient de son adversaire. Un écart qu'il espère accroître en sa faveur, en mettant en avant les projets qu'il a lancés pendant ses 16 premiers mois à la tête de la commune. Il y avait des choses qui auraient dû être réalisées depuis longtemps qui n'ont pas été faites. On s'est dit, ben voilà, on a établi les priorités. Priorité 1, l'extension du restaurant scolaire. Priorité 2, le centre de loisirs. Puis on a établi comme ça. Et puis on a vraiment lancé tout d'un coup, en même temps, on va dire, les demandes de subventions pour pouvoir réaliser au plus vite. Et ça, franchement, vous allez dire que je me vante, mais on a bien avancé, on a quasiment des quasi-certitudes sur les subventions, donc on est quasi sûr de l'avoir. Si Thierry Pichery est en campagne bien avant la fin du mandat qui lui était confié, c'est qu'il a dû céder sa place en octobre dernier. Depuis, la commune est sous tutelle de la préfecture du Val d'Oise en raison de l'annulation du scrutin. Quelques jours avant le vote, son adversaire, Jacques Ferron, était visé par des tracts diffamatoires et publiés par l'un de ses anciens adversaires. Un délai trop court pour se défendre aux yeux de la justice, qui a accordé à ce retraité de 73 ans l'annulation de l'élection de Thierry Pichery. Pour convaincre les électeurs, Jacques Ferron met en avant un bilan, le sien, puisqu'il a dirigé la commune de 2014 à 2020. J'ai donné la preuve de quoi j'étais capable, avec tous les projets qui vont émerger sur la commune en 6 ans, et pour lequel j'ai quand même obtenu 1 812 000 € de subvention. J'ai l'amour de mon village, donc c'était assez facile pour moi de garder toute cette énergie et cette volonté pour aboutir mon programme qui comportait 62 propositions en 2014 et j'en ai réalisé 56, et même au-delà parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas inscrits. Avec une participation déjà faible en juin 2020, 43,57% des électeurs, les deux candidats espèrent ce dimanche une mobilisation plus importante pour un résultat plus tranché et donc incontestable.